Bien-aimés, aujourd'hui, dans notre rubrique Coup de cœur, nous allons parler de Jean 16, verset 13. Nous allons parler d'un sujet capital. Nous allons parler du Saint-Esprit qui nous annonce les choses à venir. Oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons prendre ce sujet-là, nous allons voir ce sujet et je vais vous expliquer pourquoi cette écriture de Jean 16, verset 13 est une écriture coup de cœur pour moi. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, nous allons lire dans les Écritures. Jean, chapitre 16, au verset 13. Voici ce que disent les Écritures. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Vous entendez ça, bien-aimés? Ce que le Consolateur, le Saint-Esprit va faire. Il va nous annoncer les choses à venir. Oh, comme le Seigneur est bon. Le Saint-Esprit, annonçant au peuple de Dieu les choses à venir. Le Seigneur a pris ses dispositions pour que son peuple ne soit pas surpris par les événements qui arrivent. Donc, le Saint-Esprit peut s'exprimer au travers de la prophétie. Il peut s'exprimer au travers des visions et d'autres moyens. Le Saint-Esprit est là pour nous prévenir. Attention, voici les choses qui sont sur le point d'arriver. Pour que nous puissions prendre des dispositions. Si c'est par exemple des plans d'attaque de l'ennemi, alors nous pouvons prendre des dispositions pour déjouer ces plans et le mettre en échec. Vous voyez? Donc le Seigneur veut vraiment que nous soyons dans la victoire. C'est pourquoi il dit, il va vous annoncer ça à l'avance. Donc, là, il ne s'agit pas simplement des événements qui peuvent arriver dans un pays. Bien sûr, le Saint-Esprit va annoncer des événements qui peuvent arriver dans un pays, par exemple. Au niveau politique, au niveau économique, ou les événements qui peuvent arriver au niveau mondial. Oui, le Saint-Esprit va annoncer ces choses à l'avance. C'est pourquoi, d'ailleurs, on voit par exemple dans le livre d'Apocalypse, le livre de Révélation, où le Saint-Esprit a annoncé d'avance les choses qui vont arriver. Mais pas seulement cela. Le Saint-Esprit peut aussi annoncer des choses qui peuvent arriver, qui vont arriver dans un pays, les choses qui vont arriver dans une ville, dans une maison, dans une famille. Le Saint-Esprit est capable de nous annoncer cela. C'est ce que le Christ est en train de dire. Que nous devons vraiment être en communion avec le Saint-Esprit afin que nous ne puissions pas rater ces choses qu'il va annoncer. Parce que si tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit, si tu ne connais pas la voix du Saint-Esprit, si tu ne sais pas comment il parle, comment tu vas savoir ces choses? Donc, il sera là en train de t'annoncer des choses. Que, attention, il y a telle chose qui s'est arrivée. Mais puisque tu ne connais pas la voix du Saint-Esprit, tu ne sauras même pas qu'il est en train de te parler. Vous voyez, bien aimé, pourquoi un chrétien, que tu sois pasteur, prédicateur, prophète ou juste un simple chrétien, tu dois vivre une vie consacrée. Tu dois vivre une vie vraiment de communion avec le Saint-Esprit. Si tu veux vivre dans la victoire, c'est capital ça. Bien aimé, vous vous souvenez que dans le livre de 2 Rois, au chapitre 6, le prophète Élisée annonçait d'avance au roi d'Israël ce que l'armée syrienne était
en train de fomenter comme coup. Alors, chaque fois que les Syriens venaient, ils étaient mis en échec. C'est vraiment comme ce que nous lisons ici, dans Jean chapitre 16, verset 13, que le Saint-Esprit va nous annoncer à l'avance les plans de l'ennemi pour que nous puissions les déjouer. Oui! Oh, béni soit le nom du Seigneur. Merci Père pour le Saint-Esprit. Oh, quel ami, quel soutien. Oh là là, quelle aide pour le peuple de Dieu, le Saint-Esprit. Il nous annonce les choses à venir. Oui. Alors tu peux te préparer. Maintenant, quand je dis qu'il nous annonce les choses à venir, bien aimé, ne pensez pas que vous allez forcément entendre une voix qui va vous parler que, mais non, attention. Bien sûr, il peut parler comme ça. Mais dans la majorité des cas, le Saint-Esprit va parler à ton cœur par un témoignage intérieur. Oui, il va parler à ton cœur par un témoignage intérieur. Il peut te donner une vision. Il peut te donner un songe ou une prophétie. Il peut le faire. Mais dans la majorité des cas, tout chrétien qui est vraiment habitué à vivre dans la consécration et dans la communion avec le Saint-Esprit, il pourra capter le message du Saint-Esprit et savoir que, oh là, maintenant je dois prier. Vous vous rendez compte? Combien c'est capital pour le chrétien vraiment de vivre dans la communion. Bien-aimé, tu ne dois pas négliger ta communion avec le Saint-Esprit. Tu dois vraiment cultiver ça. Parce que quand tu le fais, alors ton esprit devient tellement sensible à la voix du Saint-Esprit. Et alors tu vas t'éviter pas mal de désagréments. Tu vas t'éviter pas mal de problèmes. Parce que n'oubliez pas qu'il y a un ennemi qui est là, qui rôde. La Bible dit qu'il rôde, cherchant qui dévorer. Mais si tu es dans la communion avec le Saint-Esprit va te le dire. Il dit, attention, il est en train de venir vers toi. Alors tu pourras lui donner des coups. Oui. Parce que Dieu nous a équipés, bien-aimés. Oh oui, Dieu nous a équipés. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là parce que ça, c'est un autre sujet. Mais Dieu nous a équipés. Comment mettre l'ennemi en fuite? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Maintenant, bien-aimés, la raison pour laquelle Jean 16, verset 13, est une écriture coup de cœur pour moi, parce que ça me rappelle vraiment beaucoup d'expériences que j'ai eues dans ce domaine. Maintenant, je ne le dis pas, bien-aimé, pour être spécial. Parce que j'estime, pas seulement moi, mais c'est la Bible qui le dit, que c'est vraiment le privilège donné à chaque enfant de Dieu. Vous comprenez? Quand le Saint-Esprit, le Consolateur vient, il vient pour annoncer ces choses, pour conduire tout le peuple de Dieu. Oui. Qu'est-ce que les Écritures disent dans Romains, au chapitre 8, au verset 14? Il dit quoi? Que car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont prédicateurs. Non. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des pasteurs. Non. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Autrement dit, tous les enfants de Dieu ont le privilège d'être conduits par le Saint-Esprit. Alors, donc, l'expérience, enfin, il y en a beaucoup, mais je vais juste donner un. Parce que celui-là, il est vraiment récent. C'est celui-là que je vais donner. Il est récent. Donc, il n'y a pas plus tard que la fin de l'année 2022. Donc, je crois qu'on était au mois de décembre. Un jour, au milieu de la nuit, je me suis réveillé. Alors, j'ai senti
Vous voyez, les témoignages intérieurs. J'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que je prie. Il fallait que je prie. Pas juste une prière de routine, mais il fallait que je prie une prière vraiment pour détruire, pour casser. Parce qu'il y a quelque chose qui risquait de se passer. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Mon épouse dormait. J'ai prié, j'ai prié. Et après un certain temps, je pense que j'ai réveillé mon épouse. Alors, elle s'est réveillée. Et on a prié ensemble. Après un certain temps, on s'est rendormi. Mais pendant qu'on se rendormait, j'ai dit à mon épouse, non, je dois continuer de prier. Alors, j'ai continué de prier. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et alors, le lendemain, alors que les enfants devaient partir à l'école, j'ai fait la prière avec eux, comme on fait d'habitude. Mais, curieusement, j'ai commencé à détruire. Pendant que je priais pour les enfants, je détruisais toute attaque de l'ennemi, tout accident. Et j'ai cité nommément, j'ai dit, je détruis tout accident au nom de Jésus. Après, je me suis dit moi-même, au fait, pourquoi est-ce que je prie comme ça? Après, j'ai laissé les enfants aller à l'école. Et aux environs de 9h ou 10h, on nous appelle pour dire qu'il fallait aller à l'école des enfants. Et là, il y a un événement qui s'est passé qui a failli coûter un œil à notre fille. Vous vous rendez compte? Un enfant dans la cour d'école, parce qu'il y avait, ce jour-là, il avait beaucoup neigé, mais il y a certaines neiges qui deviennent de la glace. Donc, si tu lances ça à quelqu'un, tu ne lances pas une boule de neige, tu lances vraiment de la glace. Donc, c'est comme une pierre. Et ce petit garçon a pris ça, a lancé à ma fille. Et c'est tombé juste là sur son œil. Mais le Saint-Esprit savait que ça était en train d'arriver. Et c'est pour ça que j'étais en train d'intercéder. Alors, quand on nous appelait, je ne me souvenais même plus que j'avais prié. J'avais prié pour casser les choses qui étaient en train d'arriver. Je ne me souvenais même plus. Je suis vite parti à l'école des enfants. Je suis allé chercher ma fille. L'œil était un peu enflé, mais ça allait. Je l'ai ramené à la maison. Et ce n'est qu'après que je me suis souvenu. J'ai dit, oh, mais c'est pour ça que je priais. Maintenant, vous allez vous demander, mais comment tu as su que c'était pour ça que tu priais? Parce que c'est le seul événement qui s'est produit. Vous vous rendez compte? C'était le seul événement qui s'est présenté. C'est comme si vous êtes chez vous à la maison. Vous entendez, boum! Et vous sortez, vous voyez un ballon. Vous savez donc que c'est le ballon qui a frappé sur votre maison. C'est comme ça. Donc c'est le seul événement qui s'est présenté. Et si j'avais négligé ça, on ne sait pas ce qui serait arrivé. Parce qu'on a eu des témoignages que des gens ont perdu la vue à cause de ce genre de choses. Donc, bien-aimés, le Saint-Esprit, ne négligez pas le Saint-Esprit. Oh, faites connaissance avec le Saint-Esprit. Cultivez vraiment votre communion avec lui. Il va vous éviter beaucoup de désagréments. Oh, béni soit le nom du Seigneur pour son amour envers nous. Amen. Père, merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Oh Père, merci pour ton amour envers nous. Seigneur, parce que tu veux que nous puissions vivre dans la victoire. C'est pourquoi tu nous as donné le Saint-Esprit, afin qu'il nous annonce les choses à venir, pour que nous puissions mettre l'ennemi en échec, peu importe le domaine dans lequel il vient. Oh Père, béni sois-tu. Merci pour ton amour, Père. Au nom de Jésus le Christ. Amen.